Bonjour à tous, dans cette vidéo je continue ici la méthodologie des différents systèmes de coordonnées en cinématique du point et j'enchaîne avec les coordonnées cylindriques qui sont vraiment les coordonnées très importantes au cœur du programme de mécanique de première et de deuxième année. Donc je vous rappelle le contexte, on a un système d'axes O grand X, grand Y, grand Z lié à un solide de référence qui constitue le référentiel dans lequel on travaillera. Et dans ce système d'axes O grand X, grand Y, grand Z, on a différentes manières de repérer un point. On a vu dans une première vidéo qu'il y avait une manière qui était d'utiliser les coordonnées cartésiennes et la base cartésienne associée UX, UY, UZ. Donc ça c'est en violet en cartésienne. Et donc dans cette vidéo, on va maintenant voir une deuxième manière de repérer un point qui est le système de coordonnées cylindriques. Donc dans un système de coordonnées cylindriques, pour un point M quelconque de l'espace, on va non plus le repérer par trois distances algébriques x, y et z, mais par une distance algébrique petit z qui va toujours être obtenue par le projeté orthogonal de M sur l'axe au grand Z. Ça ne va pas changer. On va toujours avoir petit z qui est ici, qui va être le même qu'en coordonnées cartésiennes. Et par contre, on va obtenir d'autres... je vais écrire y, uz ailleurs pour pas que ça me gêne. Deux autres grandeurs qui en coordonnées cylindriques vont être la distance au projeté orthogonal dans le plan XOY. Donc ici on a un premier projeté H, ici je vais appeler H' ce point. Et donc cette distance OH' qui est aussi égale à la distance HM, on va l'appeler ρ, qui va en fait être un rayon. Et on a une dernière grandeur qui va être l'angle qu'on va appeler φ, ici entre OX et OH'. Donc en coordonnées cylindriques, on a ρ qui appartient à R+, puisque c'est un rayon, forcément positif, ou nul, mais bon, nul, c'est un rayon c'est un cercle de rayon nul, c'est pas très intéressant. On a un angle φ qui appartient à 0,2π, 2π exclu, puisque sinon on a une redondance. Et on a Z qui lui appartient à R, qui est le même que les coordonnées cartésiennes. Donc j'ai placé ρ, φ et Z. Donc ρ c'est égal à HM ici. Et φ c'est égal à l'angle entre OX et OH' dans le plan XOY. Alors c'est toujours intéressant aussi de faire une vue de dessus pour mieux voir. Donc quand on fait une vue de dessus, on perd l'information sur la cote Z. Mais c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter proprement ρ et φ. Donc, si je prends un point M quelconque de l'espace, eh bien, ρ va être la distance ici. En fait, M, ça va être H'. Hein. M est en hauteur, on ne le voit pas. Donc, ρ, c'est cette distance-là, et φ, c'est cet angle-là. Alors, évidemment, ce système de coordonnées, il s'appelle les coordonnées cylindriques. Donc, il est basé sur le repérage sur un cylindre. Donc, il faut essayer d'imaginer que O grand Z, c'est l'axe du cylindre, l'axe traversant du cylindre. Ρ, c'est le rayon du cylindre. Et φ, c'est l'angle permettant de nous situer sur le cylindre. On va tourner autour du cylindre. En fait. Voilà. Donc ici, si je voulais rajouter le cylindre, il faudrait que je dessine un cercle. Oups, si ça veut bien. Un cercle passant par H'. Voilà. Et donc, on aurait notre cylindre qui serait comme cela, avec les axes du cylindre ici. C'est pas très bien dessiné. Vous trouverez mieux dessiné sur différents sites. Je fais un petit peu ce que je peux ici en direct sur la tablette. Donc voilà le cylindre avec lequel on travaille. Et donc on a un repérage du point M sur ce cylindre. Donc maintenant on va essayer de tracer les différentes lignes de coordonnées.
Donc les lignes de coordonnées, étant donné que je me promène, entre guillemets, je me déplace sur un cylindre, eh bien pour ρ, ça va être une demi-droite, puisque ρ ne veut pas être négatif, et ça va être la demi-droite en réalité HM. Donc ici, si je représente ma ligne de coordonnées, c'est la demi-droite HM, que je vais mettre en pointillé. Pour phi, bah, ça va être un cercle. De centre H et de rayon ρ. Et pour Z, bah, c'est la même chose qu'en coordonnées cartésiennes, c'est la droite parallèle au grand Z. Donc voilà mes trois lignes de coordonnées. Donc celle pour Z, c'est cette droite-là. Oups. On peut la prolonger un petit peu. Voilà. Et enfin, pour ρ, du coup, c'est ici. Cette portion de cercle, de centre H et de rayon ρ. Donc maintenant que j'ai mes lignes de coordonnées, je peux construire dessus la base cylindrique que je vais mettre. Alors j'ai la base cartésienne en haut violet, je vais mettre la base cylindrique en bleu ciel pour qu'on la voit bien. Donc la base cylindrique qui va être du coup URO, UFI, UZ, orthonormée directe. Donc comme d'habitude, je prends selon la ligne de coordonnées et je vais vers la coordonnée croissante. Donc URO va être construit ici. UFI va être construit le long de ce cercle. Et UZ va être construit ici. Donc voilà la base cylindrique, très très importante pour la suite de votre cursus, pour ceux qui ne la maîtrisent pas encore. URO, UFI, UZ. Alors si je la refais dans le plan en 2D, mes lignes de coordonnées, bah pour ρ, c'est toujours cette demi-droite. Et puis pour phi, c'est cet arc de cercle. Voilà, j'espère que vous comprenez bien ce que je fais. Et donc la base ici se dessine au niveau du point M, du point H', URO, UFI, et du coup UZ qui viendrait vers nous d'après le repère direct URO, UFI, UZ. Une fois qu'on a dessiné proprement cette base, on peut maintenant donner le vecteur position. Et le vecteur position, sa particularité en coordonnées cylindriques, c'est que OM va être égal à OH plus HM. Et donc, ça va être égal à Z selon EZ. Pour aller de O vers H, il faut monter de la cote Z selon EZ. Et pour aller de H à M, il faut avancer de ρ selon euro. Donc, le vecteur position, attention, en coordonnées cylindriques, ne fait pas apparaître la coordonnée phi directement. Mais attention, phi est entre guillemets caché dans euro, puisque vous voyez bien que si vous faites bouger l'angle phi, le vecteur URO, j'ai changé ma notation en cours de route, c'est pas très malin. Le vecteur URO dépend de phi. Donc attention à la base. URO, UFI, UZ, c'est ce qu'on appelle une base locale, car elle dépend de M. Contrairement à la base cartésienne. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on va regarder maintenant le vecteur vitesse. Donc, on sait que la vitesse dans le référentiel R, c'est égal à dOm sur dt, dans le référentiel R. Et donc, je vais devoir dériver ρ URO plus z uz. Alors, il y en a un qui est facile, c'est z uz, puisque on sait que
duz sur dt est égal à 0. Comme on l'a vu dans les coordonnées cartésiennes, on sait que duz sur dt est égal à 0, c'est un vecteur fixe. Par contre, URO est un vecteur tournant. Donc, dURO sur dt n'est pas égal à 0. Donc, il faut être très très vigilant là-dessus. Et donc, pour trouver ce que vaut dURO sur dt, on va en fait se servir de la base cartésienne et du changement de variable, de la bijection qui nous permet de revenir à la base cartésienne. Donc, si je remets ma base cartésienne là-dessus, UX, UY, on sait très bien que le point M' est d'ordonnée petit y et d'abscisse petit x en coordonnées cartésiennes. Donc on peut écrire les relations de changement de base qui vont en fait nous servir à trouver le lien entre URO et UX et UY et ensuite pouvoir calculer sereinement la dérivée. Donc dans le changement de base, on peut déjà écrire que x est égal à ρ cos phi, y est égal à ρ sin phi, et z est égal à z, entre guillemets, le z cartésien est égal au z cylindrique. Il n'y a pas de différence entre les deux vecteurs. Ρ cos phi et ρ sin phi, ça s'obtient dans les triangles rectangles que vous voyez sur la figure ici à gauche. Je pense que ça se voit très très bien. Si vous travaillez dans le triangle rectangle que je viens de tracer, vous prenez l'adjacent ou l'opposé à phi et vous obtenez ces relations ρ cos phi et ρ sin phi. Et on peut donner la réciproque de ce changement de variable. Eh bien, on obtient que ρ, c'est en fait le rayon du cercle, donc c'est racine de x carré plus y carré, et on a que la tangente de phi, si vous regardez bien, est égale à y sur x, et toujours z égale z. Donc on a un changement de base qui est possible entre la base cylindrique et la base cartésienne. Et maintenant, je vais faire pareil pour les vecteurs. Alors pour les vecteurs, comme d'habitude, j'aime bien faire mes projections de tête. Donc moi, j'aimerais bien écrire URO et UPhi en fonction de mes vecteurs de la base cartésienne, UX et UY. Donc comme d'habitude, je fais mes petites opérations de gymnastique cérébrale. Je me place en phi égale 0. En phi égale à 0, j'ai la base cartésienne UX, UY qui n'a pas bougé. Et la base cylindrique en phi égale à 0, si vous regardez bien, elle se retrouve avec, je décale un petit peu pour que ce soit visible, URO, UPhi. Donc il faut que URO soit collinaire à UX et UPhi soit collinaire à UY. En phi égale à 0. En phi égale à 0, la fonction trigonométrique qui vaut 1, c'est le cosinus. Donc je vois que URO doit être égal à cos phi UX et UPhi doit être égal à cos phi UY. Et je fais pareil en phi égale pi sur 2. En phi égale pi sur 2, je remets de nouveau ma base cartésienne UX, UY, et je viens dessiner ma base cylindrique en phi égale pi sur 2. Phi égale pi sur 2, on voit que la base cylindrique, elle va avoir URO comme cela et UPhi comme cela. La fonction trigonométrique qui vaut 1, c'est le sinus. Donc je vois que URO doit être collinaire et de même sens que UY, donc ça va me faire un sin phi. Et UPhi, par contre, va être anticollinaire à UX. Donc ça me fait moins sin phi UX. Alors comment je me sers de ça? Eh bien maintenant que j'ai ce changement de variable, ce changement de repère, entre guillemets, je peux calculer tranquillement dURO sur dt, puisque dURO sur dt, c'est d sur dt de cos phi UX plus d sur dt de sin phi UY. Et pourquoi j'ai fait ce changement de base? Parce que dUX sur dt est égal à 0, c'est un vecteur global, et dUY sur dt est égal à 0. Donc quand je calcule les dérivées, il me reste juste à dériver d sur dt de cos phi UX, UX est constant, plus d sur dt de sin phi UY. Voilà. Et donc maintenant, la dérivée du cos phi, attention, je ne dérive pas par rapport à phi, je dérive par rapport au temps, donc ça sort un phi point. Donc ça va me faire moins phi point sin phi UX plus phi point cos phi UY. Soyez bien vigilants, on ne dérive pas par rapport à phi. Un moyen de s'en rappeler, c'est que d sur dt, du sur dt, c'est pareil que du sur dφ
fois d phi sur dt, par changement de variable. Et d phi sur dt, c'est ce que j'appelle phi point. Et là, je reconnais moins sin phi ux plus cos phi uy factorisé par phi point. Donc, je reconnais moins phi point plus phi point, pardon, u phi. Et je fais pareil pour du phi sur dt. Donc, c'est d sur dt de moins sin phi ux plus d sur dt de cos phi uy. Et par le même mécanisme qu'au-dessus, ça va me faire moins phi point cos phi ux moins phi point, attention la dérivée du cos c'est moins sin phi uy. Et là je reconnais moins phi point cos phi ux plus sin phi uy, donc moins phi point u rho. Alors ces résultats, vous n'êtes pas obligé de les redémontrer à chaque fois, mais il faut les connaître par cœur. d u rho sur dt c'est phi point u phi, et d u phi sur dt c'est moins phi point u rho. Ok. Une fois que j'ai ça, je retourne dans ma vitesse. Et là, on va réussir à calculer la vitesse. C'était notre but quand même, de calculer la vitesse ici. Donc ça me fait d sur dt de rho u rho. Donc ça fait rho point u rho plus rho d u rho sur dt plus z point uz, puisque duz sur dt est nul. Ce qui me fait rho point u rho plus rho phi point u phi plus z point uz. Voilà la vitesse en coordonnées cylindriques. Très très important à connaître par cœur. Et enfin, une fois que j'ai la vitesse, je peux avoir l'accélération, c'est dv sur dt. Donc il y a un petit peu de travail, hein. C'est évidemment à chaque fois il faut calculer des dérivés de produits. Donc là, je vous invite à mettre pause, à essayer de la calculer par vous-même, cette accélération, si vous ne savez pas le faire. Donc ça fait d sur dt de rho point u rho. Donc ça me fait rho point point u rho. Je dérive, ça fait u'v plus uv', plus rho point d u rho sur dt. Mais d u rho sur dt, on a vu que c'était phi point u phi. Donc ça me fait rho point phi point u phi. Plus d sur dt de rho phi point u phi. Plus rho phi point d u phi sur dt. u'v plus uv', plus z point point uz, puisque uz est un vecteur global. Et donc tout calcul fait, on obtient rho point point u rho plus rho point phi point u phi plus de nouveau u'v plus uv', rho point phi point u phi plus rho phi point point u phi. du phi sur dt c'est moins phi point, donc ça fait moins rho phi point carré u rho plus z point point uz. Et donc tout calcul fait, on obtient que l'accélération du point M en coordonnées cylindriques s'écrit rho point point moins rho phi point carré u rho plus 2 rho point phi point, puisqu'on a deux fois ce terme qui apparaît, plus rho phi point point u phi plus z point point uz. Voilà, alors ça c'est l'écriture absolument la plus générale de l'accélération, qu'on a du mal à balancer comme ça, puisque c'est une formule un peu compliquée. Évidemment, nous dans la suite, on aura pas mal de cas particuliers, et le cas particulier le plus fréquent, c'est le mouvement circulaire. Donc ρ égale R égale constante, ce qui fait que ρ point est égal à 0, et mouvement circulaire plan. Donc plan, on aura aussi que Z point est égal à 0, si on travaille dans un plan. Et bien dans ce cas-là, on simplifie les expressions qu'on a obtenues de V de M. V de M, il va rester uniquement ρ phi point, c'est-à-dire R phi point U phi, et A de M,
les seuls termes non nuls, ça va être moins R phi point carré euro plus R phi point point U phi. Et là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur les mouvements circulaires pour voir les applications de ça. Mais cette vitesse et cette accélération pour un mouvement circulaire sont celles qu'on utilise le plus souvent en mécanique, puisque très souvent, on va faire des exercices de mouvement circulaire. Bon, on a fait position, on a fait vitesse, on a fait l'accélération. J'espère que vous survivez à cette vidéo et que vous suivez encore un petit peu ce système de coordonnées. Donc, il me reste une petite chose à voir, c'est le déplacement élémentaire, chose qui habituellement n'est pas trop appréciée. Donc, le déplacement élémentaire, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on déplace le point M entre t et t plus dt selon chacune de ces lignes de coordonnées. Et donc, je vais commencer par le cas à 2 dimensions. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais les coordonnées cylindriques à 2 dimensions, ça s'appelle les coordonnées polaires. Voilà. Et donc, je vais un petit peu retirer tout ça. Donc, je vais considérer un point M ici. Et je vais le faire avancer selon chacune de ces lignes de coordonnées. Donc, je vous rappelle que les lignes de coordonnées sont celles-ci, une demi-droite et un arc de cercle. Et donc, entre t et t plus dt, je suis resté en pointillé, c'est pas très rigolo. Donc, entre t et t plus dt, eh bien, M va avancer de d selon euro et tourner et phi tourne de dφ. Donc là où j'avais phi, donc je vais le faire, j'ai plus trop de couleurs à force, hein, mais je vais le faire en turquoise. Donc M va avancer de d. Ici, moi je vais l'écrire en moins gras. M va avancer de d et phi va passer à phi plus dφ. Donc ça va nous faire tourner d'un arc de cercle. Alors l'angle dφ est tout petit normalement, mais je le dessine un petit peu plus grand pour qu'on le visualise mieux. Et donc l'angle que j'appelle dφ, c'est cet angle-là. On a tourné de dφ entre t et t plus dt. Et donc si je reproduis cette figure sur le rayon ρ plus d, je vais passer du point M à l'instant t au point M à l'instant t plus dt. Et donc le vecteur déplacement élémentaire, c'est ce vecteur DOM que j'ai tracé en rouge, qui est donc la somme de deux contributions. Ce premier vecteur, que je peux appeler alpha, plus un deuxième vecteur, ici, bêta. Donc évidemment, la base cylindrique a un petit peu disparu. Elle était ici. Uro, Uφ, il faut essayer de suivre un petit peu, c'est pas forcément évident. Et donc, le vecteur déplacement élémentaire, ici, c'est alpha plus bêta. Donc, alpha, c'est facile, c'est d selon Uro. Et par contre, bêta, il faut qu'on soit capable de calculer de combien a avancé le point M dans la direction latérale, c'est-à-dire l'arc de cercle qui a été parcouru. Et donc, on a parcouru un arc de cercle de rayon ρ et d'angle dφ. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est cette distance-là. Et bien là, on peut se rappeler que le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. C'est-à-dire, si je fais un tour de 2π. Ici, je n'ai pas fait un tour de 2π. Ici, je fais un tour de dφ, entre guillemets. C'est pas un tour, hein, mais je me déplace de dφ. Donc, cette distance que je cherche, c'est dφ fois r. Donc, cette distance-là que je cherche, elle vaut r dφ. Et donc, ça me fait d Uro plus r dφ Uφ. Voilà. Ça, c'est le vecteur déplacement élémentaire à 2 dimensions. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à 3 dimensions?
Je ne sais pas si je peux reprendre ma première figure ou si elle est déjà un petit peu trop chargée. Je vais repartir de celle-là que je vais un petit peu élaguer. Donc à 3 dimensions. C'est un petit peu la même idée hein, ici. Bon, je vais vraiment élaguer mon dessin ici. J'aurais bien aimé garder mes lignes de coordonnées. Moi, je vais tout refaire. Voilà. Je prends un petit peu de temps, mais j'espère que au moins vous appréciez et que vous arrivez à comprendre un petit peu ce que je fais. Donc je place mes lignes de coordonnées. Voilà. Je vais supprimer ce point M qui m'embête. Et donc je pars d'ici. Donc j'avance, on a dit de d'héros. Je tourne. Peut-être le faire quand même en moins gras, on voit un peu trop épais ici. Je tourne de défi. Et par contre, je dois aussi monter, chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. Je dois monter de DZ. J'ai DZ ici, d'héros et R défi. Ce qui va en fait me construire un volume élémentaire cylindrique, qui est une sorte de pavé droit, avec des parties qui sont courbes. Donc voilà le pavé que ça construit. C'est pas évident à tracer ici sur la tablette. Je pense que vous allez mieux réussir vous sur votre feuille. Donc voilà le volume élémentaire cylindrique. Et donc ce volume élémentaire s'écrit dV égale R d'héros, enfin, d'héros pour la coordonnée radiale, R défi pour le petit arc de cercle qu'on a parcouru précédemment en 2 dimensions, et dZ que j'ai parcouru verticalement. Et donc le vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques s'écrit d'héros unitaire ρ plus R défi unitaire phi plus dz unitaire z. Et encore une fois, ce déplacement élémentaire, il est à connaître par cœur, il est très important, il vous permet de retrouver le petit volume élémentaire que j'ai construit au-dessus. Il va nous servir quand on va calculer les travaux des forces. Et on peut remarquer, comme pour les coordonnées cartésiennes, que la vitesse c'est dOm sur dt. Et donc si je divise le déplacement élémentaire par dt, ça me fait dρ sur dt uρ, plus r dφ sur dt selon uφ, plus dz sur dt selon uz, ce qui nous donne bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure comme vitesse en coordonnées cylindriques. Donc voilà pour cette vidéo que j'espère très complète sur les coordonnées cylindriques, qui sont vraiment les coordonnées les plus importantes pour ce début de bloc de mécanique, puisque vraiment ce sont les choses un petit peu nouvelles et qu'on va manipuler tout le temps dans les mouvements circulaires. Donc j'ai essayé d'être très clair, très précis. Et donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais il y a des soucis de clarté. Je mettrai dans les liens de la vidéo des petites animations qui vous permettent de vous déplacer sur un cylindre en coordonnées cylindriques. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me le dire s'il y a des questions. Bonne journée!